Ok, alors Parashat Hashavua, Tetzavé, c'est les Louis Nishmat Rana Bat Esther, Mordechai Ben Frecha Knafo, pour la santé la parnassa de Dvora Shushan, un mariage Bekarov de Jenny Bat Étoile et de Rivka Bat Mesaouda, et pour la Rifouach Shema de Rav Eliaou Ben Fraji Bezrat Hashem. Ça fait beaucoup de choses, qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie que des Sorot Tovot Bezrat Hashem. On va parler également un petit peu, enfin principalement surtout, de Purim. On va partir de la paracha et on enchaînera Bezrat Hashem. Alors on a parlé la semaine dernière de la paracha de Trouma, c'était toute la confection des objets du Mishkan, et j'avais expliqué que la paracha Tetzavé parlera principalement des habits du Kohen. Pas principalement, mais c'est vrai que c'est une grande partie qui va parler de ça. Et on va rester sur le même thème que la semaine dernière. On avait parlé des pierres qui étaient sur le éphod, sur le Choshen. Donc je rappelle rapidement, le Kohen Gadol a 8 vêtements, dont 2 qui sont les plus extérieurs, qui s'appellent le éphod. Le éphod, c'est une sorte de tablier, donc un tablier qui venait autour de la taille recouvrir les jambes, qui remontait en bretelle au niveau des épaules. Au niveau des 2 épaules, il y avait 2 pierres. Et au centre, il y avait une plaque qu'on appelle le pectoral, le choshen. Cette plaque est fixée en haut aux 2 bretelles et en bas par le éphod. Sur cette plaque, il y avait 12 pierres. 12 pierres pour les 12 tribus. Je vais être très bref, je vais les citer. La paracha, cette fois, les cite. La semaine dernière, on ne les a pas cités. On avait parlé que de la pierre de Shoham. Cette semaine, la paracha les cite toutes. Donc, elle va les faire par rangée. Elle dit tout. La première colonne, Odem Pida Vareket. Donc, je vais regarder les traductions parce que je ne connais pas ces. Alors, ils ont dit que c'est du rubis, une topaze et une émeraude. La deuxième, Ve'atur Hasheni, Nofer, Saphir, Ve'yahalom, donc Nofer qui ne savent pas traduire, on ne sait pas c'est quelle pierre. Il y a plusieurs avis en réalité sur ces sujets, le saphir et le diamant. La troisième tour, c'est Leshem, Shevo, Ve'achlama, donc là non plus, c'est les mots, on les laisse tels quels parce qu'on n'a pas vraiment identifié la pierre. Et la dernière, c'est celle qui m'intéresse, Tarshish, Shoham, Ve'yashve. Donc Tarshish, ils ont mis Tar, Tessienne. Vous connaissez cette pierre précieuse ? Ah, peut-être je me suis dit que les femmes elles connaissent, moi je ne connais pas. Et Shoham, ça reste tel quel, et Yashvé, ça reste jaspe. Mais c'est cette pierre qui m'intéresse. Pourquoi ? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, sur les 12 pierres vont être corrélés les 12 enfants de Yaakov. La pierre de Yashvé est la pierre qui correspond à Binyamin. Et évidemment que ça a un rapport avec Purim, vous le voyez tout de suite, puisque Mordechai est un descendant de Binyamin, et on va voir la corrélation, combien elle est belle. Pourquoi cette pierre, écrit Rabbeinu Bechaye, pourquoi cette pierre est celle qui correspond… Alors, il faut bien préciser les choses, ce n'est pas au hasard que les pierres ont été choisies. Chacune des pierres, son nom caractérise le personnage qui est inscrit dessus. Donc, vous lisez les commentaires, ça peut être très long puisqu'il y en a 12 à faire. Vous lisez les commentaires dessus, chaque pierre, telle pierre correspond à Reuven, telle pierre à Shimon. Pourquoi Shimon c'est cette pierre ? Parce que ça. Pourquoi Reuven c'est telle pierre ? Parce que ça. Ok ? Là je m'intéresse sur une, on ne va pas faire les 12. Désolé de vous décevoir. On va parler de la pierre de Yashvé. Rabbeinu Bechaye dit pourquoi ? Parce que Yashvé s'écrit Yesh-P, ce qui signifie il y a une bouche. Parce que la particularité de Binyamin, c'est d'être détenteur de la bouche, d'être le possesseur de sa bouche. Il n'est pas possédé par sa bouche, il est celui qui dirige sa parole. Il sait quand ouvrir sa bouche et surtout, il sait quand fermer sa bouche. Où on voit ça, c'est l'histoire de Binyamin. Vous savez que Binyamin, quand sa mère va l'accoucher, puisque c'est le dernier enfant des 12 que Yaakov va avoir, malheureusement, on connaît la triste situation qui va s'en suivre, c'est qu'elle va mourir, Rachel. En accouchant de Binyamin, elle meurt. En mourant, elle va baptiser son fils. Elle va le nommer. Mais pourtant, on ne l'appellera pas comme Rachel l'a nommé. Le nom qu'on emploie, nous, c'est Binyamin. Qui lui donne ce nom ? Son père. Qui vient derrière le nom que sa mère lui donne, parce que quelque part, ça lui déplaît. Il va changer le nom. Le pasuk le dit clairement, Vaï beakshota bilita. Voici que l'accouchement se passe mal, c'était difficile. Va tomer la amialenet altirik gamzeler ben. T'inquiète pas, c'est un garçon, tout va bien se passer, Bezrat Hashem. Malheureusement, elle va partir, mais l'enfant est en bonne santé. Vaï betset nafshay, voici qu'elle mourait. Kimeta, vatikra shemo ben oni. Elle a appelé son fils Ben Oni. Ve'aviv karalo Binyamin. Et son père l'a appelé Binyamin. On comprend. C'est surprenant. Ben Oni veut dire le fils de ma souffrance.
Une mère, elle appelle son fils comme ça. Alors, elle est en train de mourir. Dans un sens simple, on s'imagine que Rachel quitte ce monde en souffrant. Donc, et comme je le dis tout le temps, les noms des tribus, enfin des personnages de la Bible, sont souvent afférents à un phénomène qui s'est passé en leur rapport. Yitzhak, c'est parce qu'il y a eu le rire. Avraham, c'est parce que c'est le père de toutes les nations. Yaakov, c'est parce qu'il tenait le Rekev. Esav, c'est parce qu'il était déjà complètement fini à la naissance, etc. Tous, ils ont un nom, un rapport. Là, il y a une souffrance qui se manifeste, elle l'appelle Ben Oni. C'est quand même surprenant de voir Rachel appeler son fils comme ça. Déjà, est-ce qu'une mère, même si, en donnant la vie, elle perd la sienne, pas beaucoup de mères voudraient. C'est comme si je vous disais que la mère, elle appelle son fils pourriture. Ah voilà, il m'a gâché ma vie, je l'appelle pourriture. Ça ne viendrait pas à l'esprit d'une mère, encore moins de Rachel. Donc, on se doute bien que quand elle l'appelle Ben Oni, bon, Yaakov change le nom parce que ce n'est pas un beau nom, mais on se doute bien qu'elle, elle parle de quelque chose d'important. C'est pas quelque chose c'est pas une critique qu'elle est en train de faire de son fils. Et on va le voir, elle est en train de parler de l'héritage qu'elle est en train de lui transmettre. Elle ne parle pas de n'importe quoi. Regardez l'histoire de Binyamin. Il faut partir un peu plus loin. Quand, Parashat Miketz, Yosef a été vendu, il est vice-roi d'Égypte, donc on a parlé déjà de tout son cheminement, il arrive à devenir quand même le successeur, enfin le numéro 2 de Paro. La famine se répand partout, au point qu'elle atteint Israël, Canaan à l'époque. Yaakov envoie ses enfants acheter du blé en Égypte. Il se présente, il reconnaît ses frères, et Yosef va insister pour mettre en place une situation. C'est quoi? Il veut voir Binyamin. Ils sont descendus sans Binyamin, c'est le petit dernier de la famille, il est resté avec son père en Israël, à Canaan. Les 10 autres frères descendent. Yosef va jouer le jeu, il va se cacher pour pas qu'ils le reconnaissent, il va les accuser d'être des espions, vous êtes venus exploiter les faiblesses du pays, vous êtes entrés par un chemin différent, je ne vous crois pas. Il va les séquestrer. À la fin, il leur dit ok, ils vont raconter un peu qui ils sont, ils vont dire qu'ils ont un père qui s'appelle Yaakov, qu'ils ont un frère qui a disparu, et qu'ils ont un petit dernier qui s'appelle Binyamin. Il a dit ok, je vous croirai que si je vois le petit Binyamin. On est bien d'accord, vous et moi, que la présence de Binyamin ne prouvera strictement rien, parce qu'officiellement, ce monsieur est un étranger. Donc qu'on prenne un acteur dans la rue et qu'on le fasse passer pour le petit Binyamin, il ne peut pas le savoir. Lui sera la vérité parce que c'est Yosef, mais eux, ils devraient se poser la question, mais il fait quoi de toute façon, que j'amène Binyamin ou pas, ça changera. Donc on voit bien que Yosef, son plan, c'est pas tant juste de vérifier est-ce que c'est des espions, il sait que c'est pas des espions, et il veut mettre en place une situation précise, laquelle il veut vérifier est-ce que la haine qu'ils ont eue quand ils l'ont vendu en tant qu'esclave lui-même, Yosef, cette jalousie qu'ils avaient envers les enfants de Rachel parce que Yosef était le préféré de Yaakov, et ça va les conduire à une haine tellement violente qu'ils sont prêts à vendre leur petit frère. Est-ce qu'elle est restée cette haine? Donc qu'est-ce que veut Yosef? Il veut rejouer la scène. Et il ne peut pas le faire sur lui, puisqu'officiellement ce n'est pas Yosef. Donc il va le faire sur Binyamin, amenez-moi votre petit frère. Binyamin arrive, ah je vous crois. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Il les accueille à la maison. Il leur sert un repas. Et là, il les assoit un par un. Et le pasouk dit, il les a assis chacun par ordre de naissance. Et en fonction des mamans qu'ils avaient, puisqu'ils n'avaient pas tous la même mère. Les enfants de Léa, tous dans l'ordre. Un premier, deuxième, troisième, quatrième, jusqu'au sixième. Les enfants de Bilha dans l'ordre, les enfants de Zilpa dans l'ordre. Et il attrape Binyamin, c'est Rachi qui explique, il dit Binyamin, toi, tu es orphelin, il s'avère que moi aussi je suis orphelin, tu t'assois à côté de moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Vient le Sefer HaYashar, et il écrit, à ce moment-là où Yosef et Binyamin sont à l'écart, que fait Yosef? Il lui dit, Ani Yosef, c'est moi Yosef. Maintenant je t'explique le plan. Il faut voir s'ils ont fait tchouva tes frères, parce que sinon tu es en danger avec eux. Et c'est grave la vera qu'ils ont fait, c'est à cause de ça que maintenant l'exil va commencer, c'est à cause de ça qu'on va avoir des souffrances dans notre vie. Je veux leur faire tchouva. Donc je vais te mettre en péril. Je vais cacher ma coupe dans ton sac et je vais t'accuser de vol. Et tu devras rien dire. Binyamin dit quoi? Ok, on joue le jeu. Il s'en va, il renvoie tout le monde, il leur donne à manger, il cache la coupe dans le sac de Binyamin et tout le monde s'en va. Binyamin joue le jeu. Les frères s'éloignent, l'armée les rattrape,
vous êtes des voleurs, vous avez volé la coupe du roi, après l'accueil qu'il vous a fait, comment vous avez pu oser faire un truc pareil, etc. On ouvre les sacs et le sac de Binyamin avec la coupe. Que veut Yosef? Voir. Vont-ils se sacrifier pour Binyamin ou veut-il, ok, casse-toi. Le Midrash rapporte, ils l'ont frappé, Binyamin. Ils ont frappé Binyamin, t'as pas honte, parce qu'ils croient vraiment que c'est un voleur. T'as pas honte? Regarde dans quelle situation tu nous mets. Et attention, on parle de coups provenant de types comme Yehuda, Shimon et Lévi. Shimon et Lévi, à eux deux, ils ont tué 24 000 hommes. Sympa. Yehuda, le Midrash dit, quand il s'est disputé avec Yosef, s'il était parvenu à sortir son épée à lui tout seul, il détruit toute l'Égypte. Ces types-là, ouais, on est dans un film de science-fiction, ces types-là sont en train de taper Binyamin. Que fait Binyamin? Il a mal, hein. C'est pas, ils ne lui ont pas mis une petite fessée. Ils l'ont tapé. Binyamin dit, il prend les coups. Il a mal, il se tait. Pas un mot sort de sa bouche. Yosef regarde la scène. Yehuda arrive, il dit, prends-moi à sa place. Là, Yosef comprend qu'ils ont fait tchouva et il dit à Yosef, qu'est-ce qui se passe? Binyamin, qu'est-ce qu'il fait ici? Il se tait. Jusqu'à ce que Yosef se révèle. D'où il tient cette force de prendre des coups, d'hurler de douleur et de se taire? De sa maman, Rachel. Souvenez-vous qui est cette dame? C'est pas elle qui, pendant 7 ans, va être folle, amoureuse de Yaakov. Le Midrash dit, tous les jours, Yaakov, il envoyait des cadeaux à Rachel. Tous les jours. Pendant les 7 ans, vous connaissez, Yaakov va travailler 7 ans pour pouvoir se marier avec Rachel. Tous les jours, Yaakov, pendant les 7 ans, il envoie des cadeaux à sa future femme. Il sait que c'est avec elle qu'il va se marier. Il l'aime, ils s'aiment les deux. Que fait Lavan? Elle sait, Rachel, que c'est pour elle. Il prend les cadeaux, il les donne à Léa. Qu'est-ce qu'aurait fait une femme normale? Elle aurait dit, hey Yaakov, j'ai pas reçu les cadeaux. Elle va voir Yaakov, elle fait, ah merci, c'était super. Elle dit rien. Le soir du mariage, Lavan échange les sœurs. Il met Léa. Yaakov, il savait le coup. Il sentait que ça allait venir. Alors il a donné un code à sa femme Rachel. Qu'est-ce qu'elle fait Rachel? Elle donne le code à Léa. Elle dit quoi, ma sœur? Devant tout le monde, elle n'aura pas le code. Donc Yaakov va faire le balagan. Il va dire, c'est pas elle que je veux, c'est Rachel. Ma sœur va se faire humilier. Qu'elle se marie avec mon mari. 7 ans. 7 ans, elle n'a pas dit un mot. Elle a souffert en silence. Cette force de la souffrance en silence, Ben Oni, elle lui a transmis. Tu es le fils de ma souffrance. Ça veut dire quoi, tu es le fils de ma souffrance? Tu es le fruit de ma souffrance. Ça veut dire que cette force, cette capacité que j'ai eue toute ma vie à supporter en silence, c'est toi qui en es le successeur. Et quand toi tu souffriras, pour le bien des autres, tu te tairas comme moi j'ai su me taire pour ma sœur. Tu te tairas pour tes frères. Mais c'est pas juste. On pourrait se dire, bon, c'est sympa ce qu'il a fait Binyamin. Il s'est tué pendant quelques minutes où il a pris les coups. Ça a dû aller durer quelques heures le temps que l'affaire se résorbe. Non. Binyamin, il s'est tué pendant 22 ans. Pourquoi? Il faut lire les choses. Les frères vont vendre Yosef. À la base, ils voulaient le tuer, puis ils vont le vendre. Ils sont 9 à ce moment-là. Pourquoi? Parce que Réhouven n'était pas là. Mais bon, ils vont l'introduire quand même, ils vont le compter. Mais Bassof, il fallait faire une décision. On a vendu Yosef. Qu'est-ce qu'on va dire à papa Yaakov? On va lui dire qu'il est mort. D'accord, mais s'il apprend la vérité, nous on est fichus. Il ne faut pas qu'il sache. Donc ils vont faire un tribunal rabbinique. Il faut être 10. Qui va être le 10e? Ils sont que 9. C'est Hachem. Ils vont s'associer avec Hachem et ils vont faire un décret auquel Hachem va souscrire. Tout celui qui dit, parmi nous, à Yaakov, que Yosef est en vie, il est banni. Il est en chérem. C'est une situation, même dans le ciel, c'est quelque chose de très grave. Et Hachem accepte. Je ne dirai rien à Yaakov. Seulement, je ne dis pas à Yaakov, mais je peux le dire aux autres. À qui il va le dire? Rachi le rapporte, il le dira à Yitzhak. Yitzhak, pendant tout ce temps-là, est au courant. Yitzhak ne pleure pas. Yitzhak ne pleure pas la mort de Yosef. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est en vie. Parce que Yitzhak étant prophète, Dieu lui parle, et Dieu ne s'est pas interdit de dire à Yitzhak la vérité. Seulement, pourquoi Yitzhak ne va pas le dire à son fils Yaakov? Il voit son fils Yaakov en train de pleurer, tu n'as pas de la peine? Yitzhak va dire, si Dieu ne lui dit pas, de quel droit moi je vais lui dire? Il y en a un autre qui est au courant, qui ne fait pas partie de la vente, qui Birlal, il n'est pas dans le sujet,
et qui lui peut parler encore à Dieu. C'est qui? Binyamin. Rabbeinu Bechaye dit Binyamin, il sait que son frère n'a pas été tué. Pourquoi? Parce que Dieu le lui a dit. Mais pour le même cheminement que Yitzhak, il va dire si Dieu ne veut pas que mon père le sache, si Dieu voulait qu'il le sache, il lui aurait dit. Donc Dieu ne veut pas. De quel droit moi je vais contredire Hachem? Mais c'est horrible, parce qu'il voit son père souffrir, il voit son père pleurer pendant 22 ans. Il ne s'autorise pas à dire ce que Dieu t'est. Comme sa mère, pendant 7 ans, elle n'a rien dit. Pendant 22 ans, Binyamin me dit, il a mal. Il voit son père qui n'arrive pas à passer à autre chose. Il a de quoi le guérir, il ne peut pas lui donner. D'où lui vient cette force? Ben Oni. C'est pour ça qu'on dit de Binyamin qu'il est la pierre de Yeshvé. Parce qu'il a une bouche, Yesh-P. Il a une bouche et il en est le propriétaire. Il n'est pas possédé par sa bouche. Il sait ce qu'il autorise de dire et ce qu'il s'interdit de dire. Et ça, c'est la définition même d'une bouche. La bouche n'est pas quelque chose qui doit être ouverte en permanence. La parole, on va essayer de le justifier, la parole a un champ d'action et elle a une limite. Il y a une frontière qu'il ne faut pas dépasser. Et il va falloir définir, et c'est toute la subtilité du sujet, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je ne peux pas dire. Quel est le baromètre? Quelle est l'expression positive et quelle est l'expression négative? Vous allez voir qu'au final, c'est un résumé qui est très simple. On va mettre peut-être du temps à l'expliquer, mais c'est finalement pas si dur. Regardez l'histoire. L'histoire continue. Binyamin retrouve Yosef, Yaakov descend en Égypte, toute la famille se retrouve. Mais avant que Yaakov puisse remonter, il leur fait encore un repas. Il les accueille, il les accueille. Et là, il va leur donner à chacun à manger pour retourner là-bas. Il va faire des cadeaux. Et il va faire un cadeau spécial à Binyamin. Nechulam, à tous, Natan Laish Khalifot Smalot. À chacun de ses frères, il a donné des habits. Ul Binyamin, et à Binyamin, qu'est-ce qu'il fait? Natan Shlosh Meot Kesef, original que personne n'a jamais eu avant lui, venez on tue les Juifs. Il va voir le roi. Qu'est-ce qu'il veut lui donner? Aseret Alafim, Kikar Kesef. Il vient avec une somme de 10 000 pesants d'argent. Il dit, mon roi, je te demande le rachat des Juifs. Pourquoi? Viens Tosfot, il écrit, sache que Hachem avait devancé, vous connaissez ce midrash, Hachem avait devancé l'attitude de Haman. Haman est venu avec 10 000 pesants d'argent. Hachem, qu'est-ce qu'il nous a demandé avant de faire? Machatzit, à shekel, racheter votre âme avec un demi-shekel. Viens nous dire Tosfot, quand tu prends les 600 000 juifs qui ont donné Machatzit à shekel, quelle somme tu obtiens au total? Aseret alafim kikar kesef. 10 000 pesants d'argent. Pourquoi? Parce qu'un demi-shekel correspond à une vie. Et Haman vient acheter chacune des 600 000 vies par cette somme et il donne 10 000 pesants d'argent pour dire je rachète les 600 000 bénis Israël qui sont esclaves, je sais pas, ils ne sont pas esclaves, mais qui sont citoyens chez toi, sujets du roi. Je te les achète pour pouvoir avoir le droit d'en faire ce que je veux. Que dit le roi? A kesef natun lach veha'am la sotbo kerton benecha. Je te laisse, garde ton argent, je t'offre le peuple. Tu es possesseur du peuple, fais-en ce que tu veux. Ouais. On n'avait pas dit dans un peu précédent que je crois que c'était Yaakov qui avait fait justement, qui avait rattrapé la faute en récupérant les âmes qui étaient dans le, enfin les bonnes qui étaient dans le mal et inversement. Pourquoi il a donc refaire ça Yosef? Alors, il y a plusieurs explications à ça. C'est une bonne question. Première chose, dans le cours que j'ai dit la semaine dernière, je parlais des 12 tribus seulement. Maintenant, il faut bien que tu rentres. Mais de toute façon, ta question elle reste vraie pour d'autres cours, parce que dans d'autres cours, j'expliquais qu'ils étaient des fois dans les troupeaux, qu'ils étaient dans plusieurs phases de la création. Il faut bien réaliser que l'âme du Ham Israël, enfin, la Neshama en général, elle est compartimentée en 5 sous-parties. Le Nefesh, le Ruach, la Neshama, la Chaya, la Yechida. C'est 5 parties de l'âme. C'est comme si je vous dirais la tête, les bras, les jambes. Okay, c'est 5 dimensions. En fonction de la qualité d'une personne, on arrive à incorporer ces dimensions, sinon elles restent un peu extérieures à nous. Plus on est kadosh, plus ces parties d'âme entrent en nous et offrent des accès spirituels supérieurs. C'est ce qui caractérise les gens qui ont du Ruach HaKodesh par rapport à nous. Nous, on n'a pas Ruach HaKodesh parce qu'on n'a pas réussi à faire rentrer notre Neshama en nous. On a une Neshama, mais on a Nefesh, ça c'est obligatoire, ça c'est incorporé. Ruach, si on mérite, Neshama encore si on mérite plus, etc. Ok? Maintenant, quand on parle de réincarnation, on ne parle pas systématiquement de tout le corpus de la Neshama. Il va y avoir une partie qui va se réincarner, ça veut dire qu'on peut te dire que Shimon c'est la réincarnation de Lévi,
mais qu'au niveau du nefesh. Le rouach, il peut être quelque part d'autre. Donc il faut faire ce tikkun, cette extraction de l'âme, sur tous les plans de la neshama. Quand on te parle d'un personnage qui est parvenu à sortir une neshama, on parle d'une partie de la neshama. Mais on ne parle jamais du tout. C'est comme ça qu'il écrit le Harizal, parce que cette question, il la pose lui-même dans ses Sfarim. Et il écrit « Ne soyez pas surpris que dans une même génération, je vais vous dire un jour, lui, c'est le Gilgoul de lui, et c'est aussi lui, un autre personnage, c'est le même Gilgoul. » Bon, on avait parlé de Caïn qui était Gilgoul chez Yitro, qui était chez le Mitzri, qui était chez plusieurs personnages. Et lui-même écrivait, on parle ici du Nefesh, du Rouach et de la Neshama. C'est une partie de l'âme. Donc tu peux trouver dans la même génération 3 personnages qui sont le Gilgoul du même monsieur. Donc de même, quand il faudra faire cette extraction des forces du mal, enfin des biens par rapport aux forces du mal, il faut la faire à plusieurs reprises pour que chaque niveau d'âme puisse être extrait. Ok? Ouais. Il y a une marque complète comme quoi Mordechai, en fait, il vient de la tribu de Yehuda, pas de Binyamin. Alors, ce n'est pas une marloquette. On pourrait en parler même si ce n'est pas nécessaire. Il vient de Binyamin, c'est sûr. Et c'est intéressant, j'en parlerai peut-être à la fin en conclusion. Et le Sfat Emet, il dit qu'il a une particularité qui vient de Yehuda. C'est pour ça qu'on l'a assimilé à Yehuda. Il explique ce sujet là-bas. Mais il est clair que Binyamin, de toute façon, c'est écrit Ish Yemini. À la fin, on conclut. On dit Ish Yehudia Beshua Beshuan Abira Ushmo Mordechai. Et à la fin, on dit Ish Yemini, qui vient de la tribu de Binyamin. Regardez comment les choses elles sont puissantes. Donc je disais quoi? Au travers des 10 000 pesants d'argent que Haman prétendait offrir, qui finalement va les garder, comment nous on s'est sauvés? Au préalable, Hachem a devancé les choses, il a dit donnez Machatzit Shekel, et déjà vous rachetez ce que lui veut vendre, veut plutôt acquérir. De là on voit que Machatzit Shekel sauve des vies. Une demi-pièce d'argent, c'est pour ça que c'est une mitzvah importante qu'on donne au mois de Hadar. En passant, si vous cherchez une institution, il y en a une qui s'appelle Yem Shel Torah qui est vachement sympa. Vous pouvez donner Machatzit Shekel là-bas, ils font beaucoup de travail, etc. Blague à part. Je rigole. Mais revenons à ce que je disais, le Machatzit Shekel sauve des vies. Donc, Akadosh Baruch Hu va donner une demi-pièce, ce qui au cumul nous donnera les 10 000 pesants d'argent d'Aman. Très bien. Faisant ce calcul, vient le Midrash Moshe et il dit, c'est tout simple. Si Yosef a donné 300 pièces d'argent, ça fait combien de demi-pièces? Ça fait 600 demi-pièces. Donc ça veut dire que Yosef est en train de sauver 600 Neshamot. Chez qui il les sauve? Chez Binyamin, puisqu'il les donne à Binyamin. Plus tard dans l'histoire, sachez-le, il va y avoir ce qu'on appelle Maaseh Givra. Je vais être très succinct sur ce sujet. C'est dans la tribu de Binyamin, il va y avoir un viol dramatique. Une dame va se faire violer par tous les membres de la tribu. Elle va mourir. Tellement grave que les 11 autres tribus apprennent ce qui se passe, elles se réunissent pour faire la guerre à la tribu de Binyamin. C'est des siècles plus tard. Moshe est déjà mort, Yoshua est déjà mort, etc. Et ils vont éradiquer la tribu de Binyamin, ne laissant que 600 survivants. D'où viennent ces 600 survivants? Yosef a vu que son petit frère Binyamin, sa descendance, allait être éradiquée, exterminée à cause de cette avéra. Il va implorer à Kadosh Baruch Hu, il dit on a une règle. Puisque Machatzit Shekel est capable de nous sauver de ce que Haman veut nous tuer, alors je paye 300 pièces d'argent, équivalent à 600 demi-pièces d'argent, pour sauver 600 Neshamot du Ham Israël. Dans ces 600 survivants se trouvera un jeune homme qui sera le futur premier roi d'Israël, à savoir Shaoul. Shaoul finira par donner Mordechai, expliquant pourquoi. Nous dit la Gemara. La Gemara n'a pas analysé les 300 pièces. Elle a analysé que les 5 habits. Pourquoi? Parce que dans les 600 hommes qui seront là, il y aura un personnage qui finalement va émerger. C'est ce Mordechai Yehudi. Et c'est tout l'objectif de Yosef. Yosef, pour faire venir Mordechai, il va sauver ce qu'il pourra. Pourquoi il n'a pas sauvé plus? J'ignore. Mais il va pouvoir sauver 600 hommes et femmes, 300, 600 hommes et femmes, pour faire naître plus tard, au travers des 300 pièces, et cela va le conduire à une conclusion, il va offrir 5 habits pour Mordechai. Parce que s'il n'avait pas offert les 300 pièces, alors les 5 habits qu'il donne ne permettaient pas de faire naître Mordechai. Parce que s'il n'avait pas racheté la vie des Bnei Israël, enfin des Bnei Binyamin, Mordechai ne naît pas. Et tu peux donner 5 habits, ça ne sert à rien. Tout l'objectif, c'est pour ça que la Gemara ne commande que la fin.
Elle commande que les 5 habits. Elle n'a pas expliqué les 300 pièces. Pourquoi? Parce que les 300 pièces, c'est un moyen d'arriver à Mordechai. Mais le vrai objectif de Yosef, c'est qui? C'est Mordechai. Donc dans les 600 hommes que Yosef parvient à sauver, il en désigne un. Celui-là même qui est le descendant de Binyamin et qui va se servir de la force de Binyamin, celle dont je parle depuis tard, celle du silence, pour sauver tout le Ham Israël. Comment il procède? Un génie. Regardez la Torah, la Megillat Esther. Aman va voir le roi. On est à la suite de ce que je dis. Aman va voir le roi, je veux tuer tous les juifs, parce qu'il déteste qui? Mordechai. Il n'y en a qu'un qui ne se soumet pas. Tout le peuple est soumis à Aman. Pourquoi? Parce qu'il les achète. C'est entre ses mains. Il a le kohar pour les tuer. Mais il n'y en a qu'un qui échappe à sa force. D'où lui vient sa force à ce Mordechai? De Yosef. Il lui a donné les kochot pour s'échapper de Aman. Maintenant, comment lui, il va transmettre cette force à tout le peuple pour le sauver? Parce que lui, il peut se sauver, mais les autres? En se taisant. Regardez l'histoire. Aman voit le roi. Il obtient l'accord, édit royal, on va tuer tous les juifs. Ça, c'est la fin du chapitre 3 de la Megillat Esther. Chapitre 4, début. Où Mordechai yada et kol asher naasa. Mordechai est au courant de tout ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il fait? Il porte des habits de deuil et il pleure. Donc Mordechai paraît inquiet. Mordechai se met en situation, il faut qu'on trouve une solution. Il ne sait pas comment ça va se profiler. Si Mordechai était sûr de la conclusion de l'histoire, il a peur? Non, il sait qu'on va gagner. On est d'accord? Donc il n'y a pas besoin de pleurer, il n'y a pas besoin de crier, il n'y a pas besoin de mettre des habits de deuil, il n'y a rien besoin de faire, on va te sauver. Ok. Donc Mordechai se poste au milieu de la ville, tout le monde voit Mordechai. Esther la reine apprend que son oncle est en train de pleurer. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie un conseiller, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc il discute, il lui raconte toute l'histoire. Il lui dit maintenant tu es la reine, va voir le roi et sauve-nous. Qu'est-ce qu'elle dit Esther? Pas possible. Il y a une loi en Perse que la reine ne peut pas aller chez le roi sans que le roi l'ait convoqué. Si elle y va, peine de mort, à part s'il tend son sceptre royal. Donc je veux bien Mordechai, mais ça fait 1 mois que le roi ne m'a pas appelé. Je n'ai pas vu mon mari depuis 1 mois. Enfin, son mari, tu parles. Je ne l'ai pas vu depuis 1 mois. Si je débarque comme ça, je vais peut-être mourir. Qu'est-ce qui répond Mordechai? Imacharesh tacharishi, si tu te tais, revar veatsala yatseu mimakom acher. La délivrance viendra d'un autre endroit. En clair. Soit tu y vas, c'est toi qui nous sauves, soit on sera sauvé. Dans tous les cas, on est sauvé. C'est juste la question, est-ce que c'est toi ou c'est pas toi? Donc qu'est-ce qu'il est en train de dire à sa nièce? Il n'y a pas de chéla, on va être sauvé. Alors de quoi tu as peur? Pourquoi il a eu peur? Tu sais que tu es sauvé, tu le dis explicitement, que à Esther, tu ne l'as pas dit au reste du peuple. Mais tu lui dis, je sais qu'on va être sauvé. Alors soit tu veux nous sauver toi, soit on sera sauvé. Et peut-être que dans ce sauvetage-là, toi tu ne seras pas maintenu. Peut-être tu vas mourir, on ne sait pas comment ça sera passé. Moi je sais qu'on est sauvé, c'est tout ce que je peux te dire. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi il ne parle pas? Il a peur. Pour montrer à tout le peuple, on ne sait pas ce qui va se passer. Il sait ce qui va se passer, mais il ne le dit pas. Pourquoi? Parce que le moyen de sauver le peuple, c'était quoi? Qu'il fasse tchouva. Il savait, Mordechai, il était ma'amine que les Bnei Israël allaient faire tchouva, mais il fallait les mettre en situation pour le faire. Donc même quand le peuple est tyrannisé, il est terrorisé, il a peur, Mordechai ne dit rien. Il a l'avenir clair, il sait ce qui va se passer, mais il ne dit rien. Et en se taisant, il sauve tout le Ham Israël. D'où il a cette force de son ancêtre Binyamin qui lui aussi sait se taire. Mais il y a un paradoxe. Lui se tait et il sait que le pouvoir du silence est ce qui va sauver le Ham Israël. Mais qu'est-ce qu'il demande à Esther? De parler. Il lui dit Ki macharesh tacharishi. Si tu te tais, alors on sera sauvé et toi peut-être tu vas mourir. Donc en clair, si tu te tais, c'est pas ce que tu dois faire. Qu'est-ce que tu dois faire? Parle. Si on explique depuis tout à l'heure ce que je suis en train de dire, que le kohar du silence était le vecteur de Gala Géoula, c'est la force qu'il a héritée depuis Binyamin, alors on devrait continuer à nous taire. Pourquoi il faut qu'Esther parle? Alors pour comprendre ça, il faut remonter beaucoup plus haut dans l'histoire. Et là, on va revenir vraiment dans l'essence des choses. Viens le Zohar, il nous dit. Vous savez que l'organe de la parole, c'est la bouche. C'est avec la bouche qu'on formule. Mais c'est un organe qui a un double vecteur. Il est à la fois capable de véhiculer la parole, mais c'est aussi l'organe de l'alimentation. Donc,
Quand la bouche travaille, à l'extérieur c'est un seul membre, mais à l'intérieur elle se scinde en deux notions, le véchet et le cané, la trachée, l'œsophage et la trachée. La trachée va être le canal de la respiration et donc de la parole. L'œsophage va être le canal de l'alimentation. Vient nous dire le Zohar. Adam Arishon, son erreur, c'est d'avoir transformé son véchet, vav, shin, tête, en Satan. Pourquoi? Parce qu'au lieu de contrôler son œsophage, son désir de manger, il va le laisser s'exprimer, le faire croître, au point que la petite barre qui est un vav va grandir et devenir un nun sophite. Un nun sophite ne se place pas en début de mot, mais bien en fin de mot. Tu déplaces le vav, tu le mets à la fin pour en faire un nun sophite, ça te fait Satan. Lorsqu'Adam Arishon a eu le choix de la parole ou de l'alimentation, il a choisi quoi? L'alimentation, qui ne lui était pas permise. Il a agrandi son désir nutritif et en ce faisant, il a créé le Satan qui est entré en lui. Qu'est-ce que le Zohar nous explique ici? Il explique tout le rapport entre le silence et la parole. Il y a deux formes de parole. Il y a deux expressions de la parole. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a l'âme et le corps. Les deux parlent. L'âme exprime quoi? La parole spirituelle. Le corps exprime une parole basée sur la pulsion. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque nous désirons quelque chose, c'est le corps qui parle. Et c'est intéressant parce que tu as posé la question la semaine dernière du désir. Ici se définit la base de ce qu'on va appeler du désir normal et du désir pas normal. J'explique. Le besoin de manger est un besoin, ce n'est pas un désir. Le besoin de manger tel aliment est un désir. C'est une envie. Ok. C'est important que de répondre aux besoins. Ce n'est pas important que de répondre à une envie. Le besoin, un besoin nutritif, c'est vital. Si je ne me nourris pas, je meurs. Mais si je mange tel plat plutôt que de tel plat, ça ne change rien à ma vie, à part ma satisfaction personnelle. Le corps parle au travers du désir. La neshama parle au travers de la volonté. La volonté, c'est quoi? C'est de dire non au désir. Je désire une chose, mais j'ai la volonté d'imposer mon esprit à une envie. Et de dire, le porc, je le désire, peut-être, mais je dis non. Le lashon hara, je désire le dire ou l'entendre, et je dis non. Le corps a une expression, la neshama a une expression. Le véchet, dont je parle depuis tout à l'heure, c'est ce qui nourrit le corps. Il peut se transformer en Satan. Si on le laisse grandir, si on ne le contrôle pas, si on ne le réprime pas, il s'accroît et devient Satan. Tandis que le cané correspond au lamaba. Pourquoi? Le cané, la trachée, ne nécessite ni nutrition, ni boisson. Au contraire, si on fait rentrer la nutrition et la boisson dans la trachée, on meurt. Ça correspond à la vie du monde futur dans lequel on n'aura ni besoin de manger, ni besoin de boire. Le Zohar définit ici, quelle est la parole permise? Celle qui exprime ma volonté. Quelle est la parole interdite? Celle qui exprime mon désir. Quand vous regardez les choses, lorsque le serpent est venu tenter Chava et Adam, vous remarquerez que Chava parle au serpent. Il y a un échange, il y a un débat, donc elle utilise la parole. Après ensuite, elle parle à son mari, elle lui demande de manger le fruit. Mais à aucun moment dans le texte, vous trouverez Adam qui parle avec qui que ce soit. Adam se tait. Adam n'utilise pas sa trachée pour parler. Il va fauter. Il va donner présence à l'envie de manger, donc son œsophage, le véchet, mais le cané reste préservé. Le Zohar vient nous révéler. Pourquoi nous aujourd'hui, on paye la faute d'Adam Arishon et de Chava? Ça va, il y a combien de générations entre nous? Moi, j'étais pas là. Pourquoi je paierai pour lui? Réponse, parce qu'il faut bien concevoir qui était Adam et Chava. Adam et Chava ne sont pas un homme et une femme. Adam et Chava, c'est l'entité vivante, masculine et féminine. En Adam se trouvent toutes les neshamot masculines de toute l'histoire. En Chava se trouvent toutes les neshamot féminines de toute l'histoire. Chaque compartiment du corps correspond à une partie de neshama, à une neshama. Donc c'est un amas de neshamot qui forme les yeux d'Adam. C'est un amas de neshamot qui forme son nez, sa bouche, son corps, etc. Et pareil pour Chava. Lorsque Chava va parler,
Elle va utiliser son canet à mauvais escient, elle va le profaner. C'est la base de la faute de Chava. D'abord, elle parle. C'est pour ça que la parole féminine a été altérée à ce moment-là. Vous expliquant pourquoi, mesdames, vous n'êtes pas sujettes à l'étude de la Torah. Pas parce que vous êtes moins ou plus, ça n'a strictement rien à voir. C'est complètement hors rapport. La seule raison pour laquelle vous ne pouvez pas, enfin pas vous ne pouvez pas, vous avez un accès moins important que l'homme, on demande moins à la femme d'étudier, c'est parce que la parole est le vecteur de l'étude. Et en parlant avec le mal, vous lui avez permis d'entrer dans votre gorge. Et le mal refuse la Torah. Donc en l'état, j'ai bien dit en l'état, c'est momentané, vous avez une restriction d'études. Mais comprenez bien qu'avant cet état, Chava comme Adam avait le même accès à l'étude et à la fin, Yemot HaMashiach, on se retournera au même niveau. Par contre, Adam n'a pas fait l'erreur de parler. Il a commis la faute, lui aussi, il va être puni comme Chava, mais sa trachée va être préservée. Dans sa trachée se trouve une Neshama, écrit le Rama Mipano, qui est dans la trachée de Adam Arishon. C'est quoi la Neshama qui ne veut pas fauter? C'est Moshe Rabbeinu. La Neshama à venir qui dira non, je ne suis pas d'accord, il y a eu un vote. Est-ce qu'on mange le fruit, est-ce qu'on ne mange pas le fruit? Toutes les Neshamot ont participé, c'est pour ça que nous aujourd'hui on paye. Parce que moi aussi j'ai dit ouais je veux goûter. Et vous aussi. Désolé, on a tous foiré. Il n'y en a qu'un qui n'a pas foiré, c'est qui? Moshe, il a dit moi je ne veux pas goûter. Seulement, nous dit le Rama, il a fait une erreur. Il s'est tu. Il aurait dû dire quoi aux autres Neshamot? Ne mangez pas. Vous ne mangez pas, c'est assourd. Il a dit moi je ne veux pas. Il a voté en caché. Personne n'a su ce qu'il a voté. Donc lui il n'a pas mangé. Mais tout le reste a mangé. Il ne les a pas empêchés. Tu as une mitzvah de réprimander ton prochain, tu ne l'as pas fait. C'est pour ça que Moshe naîtra avec un défaut de la parole. Il bégaye. Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu vient le voir, lui dit vas-y, va libérer les Bnei Israël. Il dit mais je ne peux pas parler devant le roi. Tu vois comment je parle? J'arrive pas à parler. Moshe a accès à la Torah. Ramim, le Zohar parle d'une voix sans parole. Il a la voix, il a la connexion, il n'arrive pas à l'extérioriser. Il y a un blocage parce qu'il n'a pas su parler lorsqu'il devait parler. Il s'est tué au mauvais moment. Nous exprimions quoi tout à l'heure? L'idée de dire que quand il s'agit d'exprimer la Neshama, à savoir le spirituel, alors il faut parler. Là, Moshe Rabbeinu aurait dû sauver le Ham Israël, toutes les Neshamot à venir. Il n'a pas parlé. Et il a laissé quoi? Et il a laissé le désir du corps, l'œsophage, le véchet, être mis en avant, dominer la parole. Au lieu de parler et d'éteindre le désir, il s'est tué et il a laissé enfler dans tout le Ham Israël. Donc le corps a pris l'ascendant sur la Neshama. Exprimant que Moshe va avoir des difficultés d'élocution. Quand est-ce que Moshe va récupérer ses capacités verbales? Au moment de Matan Torah. Là, il va guérir, en même temps que tout le Ham Israël. Ça, c'est la version que je vous rapporte. Il existe une version plus connue, que vous avez sans doute déjà entendue. Pourquoi Moshe bégaye? Le Midrash rapporte, vous connaissez l'histoire, Yocheved le dépose dans le Nil, Bitcha le trouve, elle l'adopte, c'est un juif, bizarre, elle arrive à le faire passer incognito. Un jour, il se trouve sur les genoux du roi Paro. Et il joue, tout le monde voyait Moshe Rabbeinu, c'était un beau gosse. Tout le monde le voyait, tout le monde voulait l'embrasser, tout le monde le choyait. Et Moshe est sur les genoux de Paro. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui prend la couronne. Et il la met sur sa tête. Viennent les conseillers, les sorciers, les malades mentaux, et ils disent au roi, mauvais présage, on cherche un juif depuis des mois là, qui est censé te faire tomber du trône, parce qu'ils avaient vu dans les astres que le Goël, le libérateur, allait naître. On ne le trouve pas. Et là, on se retrouve un petit identité suspecte qui se met sur toi et qui te prend ta couronne, la met sur la tête. C'est peut-être un mauvais présage. Viens, on le tue. Ah, ils sont radicaux. Là-bas, il y a un conseiller sympathique qui s'appelle Yitro. Il dit oh, tu ne connais pas, c'est un bébé. Il joue. Débat. Il dit bon, venez, on va faire un test. On va mettre devant lui de l'or. On va mettre devant lui des braises. S'il choisit l'or, c'est qu'il est conscient de la valeur des choses. Et en effet, ce sera le présage que ce petit garçon va te prendre ta couronne. S'il choisit les braises, c'est qu'il est complètement inconscient. C'est le signe que c'est un bébé et qu'il n'y avait aucun présage. Moshe est posé. Moshe est tout à fait conscient de ce qu'il fait. Il voit l'or, il fonce vers l'or. C'est un bon juif. Vient Gabriel le malach, il lui prend la main
et il lui tourne vers la braise. Il prend la braise, ça le brûle, il met sur la langue, ça lui brûle la langue. Et à cause de ça, Moshe bégaye. Viens, le Sifte Kohen, il dit Ribono Shel Olam, il a fait quoi ce bébé maintenant? Pourquoi tu le mutiles? Ah, tu veux le sauver? Ben sauve-le. T'as envoyé un ange pour le sauver. Eh ben envoie un ange qui leur fait pas penser. Envoie un ange qui lui empêche de prendre la couronne. On gagne du temps. Tu le mets dans une situation périlleuse pour le sauver en le mutilant. Mais il n'a rien fait, c'est un bébé, il vient de naître. Viens, je disais toujours, c'est le Sifte Kohen, il écrit s'il a fait quelque chose. Quoi? Vous connaissez tous le problème qu'a eu Bitya quand elle a retrouvé ce bébé. C'est qu'elle voulait lui donner à manger du lait. Et le bébé refuse de boire le lait des goyotes. Pourquoi? Rapporte Rachamim, la bouche qui était destinée à parler avec Akadosh Baruch Hu, tu vas lui faire rentrer du lait impur dans sa langue? Non. Alors il refuse. À chaque fois qu'il vient pour téter, il refuse, jusqu'à qu'à la fin, on lui parle de Yochevet, sa maman, qui elle va réussir à lui donner à manger. Le Sifte Kohen, il demande une question toute bête. Comment Moshe il savait si c'était cachère ou pas cachère? Il connaît toutes les femmes. De là, tu déduis, il dit que forcément, à chaque fois, il y a quelques gouttes de lait qui tombaient sur sa langue. Et il disait, je veux pas. Donc il a goûté. Et comme il a goûté du lait impur, alors sur sa langue, il y a un petit défaut. C'est pour ça qu'il va lui faire quoi? Kadosh Baruch Hu, comme on fait appeler ça, agala. On brûle pour cachériser. Il va lui prendre la braise, il va lui poser sur la langue pour brûler tous les résidus de lait impur qu'il a dans la langue. Je continue avec ma question. Il a fait quoi ce bébé? T'avais qu'à pas lui donner du lait pas cachère. Pourquoi tu lui donnes du lait pas cachère? C'est pas de sa faute, il ne peut pas décider. Réponse, en réalité les deux explications que je viens de donner c'est la même. Quand il était une neshama dans le corps d'Adam Arishon et qu'il n'a pas utilisé sa bouche pour parler et qu'il a laissé utiliser la bouche pour manger pas cachère, alors il a profané sa bouche. Akadosh Baruch Hu va lui dire maintenant tu vas revenir, tu vas naître, tu vas être Moshe Rabbeinu. À l'état où tu ne peux pas parler, tu peux que manger. Je vais te remettre en situation où tu as profané ta bouche. Ça c'est pas de ton gré, c'est l'histoire de ta vie d'avant. Donc je te remets du lait pas cachère. Et pour cachériser ta bouche, je te brûle. Pourquoi? Pour dire que tu aurais dû empêcher ton corps de dominer au travers de la parole de ton âme. Donc je te brûle la bouche pour bloquer ta parole. Et lorsque viendra la parole afférente à la Neshama, quelle est cette parole? Matan Torah, la Torah que tu vas dicter au Ham Israël, ta bouche pourra s'exprimer à nouveau. Mais jusque-là, tu bégayes. À la seconde où Moshe Rabbeinu fait Matan Torah, et que lorsqu'il parle, c'est plus son corps qui parle, ce n'est plus un désir qui est attesté, c'est sa Neshama qui s'exprime, Moshe n'a plus de problème d'élocution. Il peut s'adresser à tout le Ham Israël. Il est guéri. Pourquoi? Parce que c'est l'expression de la Neshama qui prédomine sur l'expression du corps. Le désir se tait face à la volonté. Comme ça, Moshe Rabbeinu répare son essence. Et comme ça, Moshe Rabbeinu arrive à réexprimer la Torah qu'il aurait dû donner. Et on comprend parfaitement comment se fait-il que ce sera l'homme le plus grand qui va exprimer la Torah. C'est lui. Pourquoi? Parce que justement, lui, il avait cette capacité à ne pas avoir complètement fauté au niveau de la trachée. Il avait juste un défaut. Nous, on l'a complètement abîmé. C'est pour ça que les hommes, quand ils étudient, eux-mêmes, c'est une galère. C'est pas facile. Respirer, c'est facile. Parler, c'est super facile, c'est même génial. Parler de Torah, t'as ni envie, ni la facilité. Tu dois te creuser, apprendre, alors que t'as pas envie d'apprendre. C'est un effort. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est résumé cette idée, tout ce que je suis en train de me galérer à vous expliquer. Rabban Shimon ben Gimel l'a dit très simplement dans Pirkei Avot. Il dit comme ça, Kol yamai gadalti ben achachamim, toute ma vie j'ai grandi entre les sages, velo matzati laguf tov et la shtika. Et je n'ai trouvé pour le corps qu'une chose de bonne, c'est le silence. Regardez le mot qu'il emploie. Il n'a pas dit je n'ai trouvé qu'une chose bonne, c'est le silence. Pour le corps. Pourquoi? Parce que c'est seulement pour le corps que le silence est une arme. C'est une bonne chose. On doit apprendre au corps à se taire, à ne pas exprimer ses envies. Mais par contre, pour autre chose que le corps, pour la neshama, le silence est mauvais. Quand il s'agira de notions spirituelles, il faudra ouvrir la bouche. C'est exactement ce que Mordechai explique à Esther. Tu veux te taire? Quand tu veux parler du corps, tu as raison, il faut se taire. Et tout ce temps, Esther s'est tue. Elle n'a jamais dit d'où elle venait, elle n'a jamais parlé de sa vie à Achashverosh, sa vie personnelle, tout ce qui exprime son naissance, sa naissance, son corps, elle s'en fiche, elle ne veut pas en parler. Par contre, Mordechai lui dit, mais là on parle de sauver les Neshamot, là tu as l'obligation de parler. De même, Mordechai, que fait-il?
Quand il s'agit de porter un cilice, de jeûner, il demande à son corps de se taire. C'est quoi le jeûne? Et c'est quoi le cheminement par lequel le Ham Israël va être sauvé à Purim? La tfila et le jeûne. C'est quoi la tfila et le jeûne? La tfila, c'est l'expression de la parole spirituelle, la neshama. Le jeûne, c'est demander à son corps de se taire. T'as faim? Eh bien, tu ne manges pas. C'est exactement ce rapport-là. L'un se tait, l'autre s'exprime. Lorsqu'on arrive à faire prédominer la neshama sur le gouffre, on est sauvé. Mais si Esther se tait, elle commet la même erreur que Moshe Rabbeinu qui s'est tué dans la bouche de Adam Arishon. Et si tu te tais, alors tu ne nous sauves pas. Par contre, si tu nous demandes de jeûner, de nous faire taire le corps, on jeûne. Regardez jusqu'où les choses vont. Aman, il déteste Mordechai. Il a le droit de tuer tous les juifs, mais il n'a pas envie d'attendre. Il y en a un qui veut tuer en avance, pour faire l'exemple. C'est qui? C'est Mordechai. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va construire une potence. Il y a Assouet, ils ont fait un arbre. Gavois, Hamishim, Ama, 50 amot, 50 coudées de haut. Vient le Midrash et il dit où il a trouvé le bois. Déjà, ils ont fait un arbre. On fait un arbre. L'arbre, il est soit là. Pour pendre quelqu'un, il faut qu'il soit déjà là. Ils l'ont fait. Tu ne peux pas le faire. C'est une allusion à quoi? Aman Aracha vient et il dit ce que je veux, c'est raviver toutes les forces qui se sont produites à Adam Arishon. Comment le mal a obtenu toutes les Neshamot? J'ai voulu acheter les Neshamot, mais comment le mal les a obtenus? Par la faute du Hetz, d'un arbre. Et si j'arrive à raviver ce silence qu'a eu Moshe Rabbeinu, qui aurait pu sauver tout le Ham Israël, toutes les Neshamot, alors je récupère toutes les Neshamot du Ham Israël, de même que le Satan les a récupérées en son temps. C'est pour ça qu'il prend un arbre. Où il le trouve, l'arbre? Parce que finalement, ce n'était pas un arbre, c'était une planche. Où il l'a trouvé, cette planche? Vient le Yalkut Shimoni et dit la planche que Haman va vouloir utiliser pour la potence vient de la Teva de Noach. Il a été trouvé la Teva de Noach, prendre une planche de 50 coudées pour fabriquer la potence destinée, enfin, qu'il espérait destinée à la mort de Mordechai. Pourquoi? Tu peux pas prendre n'importe quel bois? Ah, il fallait celle-là. Parce que tout simplement, Noach, c'est pas le monsieur qui, au lieu de prier pour sauver toute sa génération, il a fait que construire sa Teva. Que reproche-t-on à Noach? Noach ish tzadikaya bedorotav. Noach était un tzaddik dans sa génération. Les Rachamim me disent, qu'est-ce qu'on reproche à Noach? C'est que certes, il était au courant de la faux, et au lieu de prier à Kadosh Baruch Hu, bon d'accord, sauve-les, il l'a pas fait. Il a construit son arche, il a respecté tous les ordres d'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas fauté, mais il n'a pas eu pitié. Tu n'as pas prié, tu t'es tu là où il fallait que tu parles. Tu as fait la même erreur que Moshe Rabbeinu quand il était dans la trachée d'Adam Arishon, qu'il s'est tu là où il fallait qu'il parle. C'est pourquoi, plus tard, Moshe Rabbeinu, au moment de Matan Torah, quand Akadosh Baruch Hu va dire « je vais détruire tout le Ham Israël », il va dire quoi? « Mechenina misifrecha » efface-moi de ton livre. Les me disent « Mechenina », c'est les mêmes lettres que « Me Noach », les eaux de Noach. Au moment où Noach a vu les eaux arriver, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû prier. Moshe Rabbeinu dit « je ne ferai pas l'erreur que Noach a fait de ne pas sauver toute la génération en priant, et je ne ferai pas l'erreur que j'ai fait quand j'étais dans la bouche d'Adam, de ne pas parler. Maintenant je prie, Mechenina misifrecha, si tu ne veux pas sauver tout le Ham Israël, efface-moi de ta Torah. » Allusion à quoi? Je ne me tairai plus. Parce que lorsqu'on se tait, lorsqu'il faut parler, on crée la mort. Et pareillement, lorsqu'on parle au lieu de se taire, on crée la mort. Il y a un moment pour tout. Vient Aman et il dit, mon seul moyen de tuer ce Mordechai, c'est quoi? C'est de le faire taire. De raviver les forces qui auraient dû parler, qui se sont tues. Celle de Moshe qui n'a pas parlé, celle de Noach. Je prends la Teva de Noach et je vais pendre Mordechai dessus. Et c'est à ce moment-là que le Satan, il a obtenu toutes les Neshamot. Et c'est pour ça que je suis venu avec du Kesef, Gematriat Etz, pour récupérer toutes les Neshamot. Et j'implore les forces du mal de me donner la force de tuer Mordechai et tous les Juifs. Que fait Mordechai? Cette fois, il a compris. Il parlera au bon moment et se taira au bon moment. Il dira à tout le peuple, demandez à vos désirs, demandez à votre cœur, votre corps de se taire, jeûnez 3 jours. Et parallèlement à cela, lorsque votre corps est éteint, éveillez votre âme, priez Hachem, parlez. Accordez la parole à votre âme, à votre volonté, ne l'accordez surtout pas à votre corps. Quand on arrive à rétablir les choses, alors la faute d'Adam est remise en cause.
C'est pour cela que Chachamim diront Purim est plus grand que Kippour. Pourquoi? Parce que Kippour, c'est Ke Purim. C'est comme Purim. Or, le comparant est toujours inférieur au comparé. Donc, je compare Kippour à Purim. Donc, Purim est plus grand. C'est comme si je dis celui-là, il est aussi intelligent qu'Einstein. Donc, qui est le vrai intello? C'est Einstein. Et pour pouvoir donner une importance au monsieur qui est devant moi, je le compare à l'intello. Pareil. Pour donner de l'importance à Kippour, on le compare à quoi? À Purim. Parce que c'est à ce moment-là précis que Akadosh Baruch Hu a pardonné, a permis au peuple de survivre à l'époque de Adam, à l'époque de Moshe Rabbeinu. Mais Purim, ce n'est pas un homme qui comprend. C'est tout le Ham Israël qui rétablit l'équilibre du corps qui est dominé par l'âme. La volonté s'exprime. Aman perd toutes ses forces. Vena forhu. L'arbre qu'il avait voulu utiliser pour tuer Mordechai va être finalement l'arbre qui va être utilisé pour le tuer lui. De là, on voit une notion et je vais conclure sur ça. On avait posé la semaine dernière la question du désir. Je ne sais pas si c'était la semaine dernière ou la semaine dernière. La semaine dernière. L'idée, elle est très simple. Bien sûr que notre corps parle, bien sûr que notre âme parle. C'est pour ça qu'on parle, on est à deux à parler dans la tête. Vous avez remarqué que, je ne sais pas si je l'avais déjà dit, vous avez remarqué que quand vous parlez dans votre tête, vous dites tu. Tu ne vas pas faire ça. Quand il s'agit de faire une bêtise, tu ne vas pas faire ça, tu ne vas pas faire telle bêtise, etc. Par contre, quand il s'agit de l'envie, on dit je. Ah, j'ai bien envie d'une glace, ah, j'ai bien envie d'un shawarma, j'ai bien envie, j'ai bien envie. Et quand il y a la négation de l'envie, c'est tu. Pourquoi? Parce que comme j'expliquais tout à l'heure, le Satan est entré en nous. On lui a laissé grandir, de Véchet, il est passé à Satan. Le désir est dorénavant aux commandes de notre corps. Et nous sommes les prisonniers de ce désir. Donc il dit je, et nous on lui dit tu. On est spectateur de notre âme. Notre âme est spectatrice de nos actes, pardon. Et qu'est-ce que nous on doit faire? Replacer la neshama au centre et extraire l'intrus. En disant c'est moi le jeu, c'est pas toi. Quand est-ce qu'on peut parler? Quand il s'agit de parler de Dieu. Quand il s'agit de faire du bien par notre parole. Mais si dans notre parole, il y a une trace d'intention qui vient de notre être humain physique, on n'a pas le droit de le dire. On n'a pas le droit de le dire. On doit peser chaque mot. Pourquoi les Chazal, il y a des Chachamim, ne parlent pas de Varim Betelim? Tu leur parles de Torah, ils te répondent, tu leur parles d'autre chose, ils ne te répondent pas. Il fait beau, ils ne parlent pas. Un mot a de la valeur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que la Neshama qui existe chez eux. Le corps disparaît, il ne peut pas parler. Dès qu'il veut s'exprimer, il est réprimé. Quand ça se présente à nous une situation, exemple de la Lachon Hara. Pourquoi on a envie de dire du Lachon Hara? Parce que ça nous fait du bien. C'est agréable. Disons-le, c'est agréable de détruire quelqu'un. Ça nous fait rire, ça nous fait passer pour meilleur que lui. Ou c'est parce qu'on a une intention derrière et ce Lachon Hara va nous y amener. C'est le corps qui parle. Jamais votre Neshama ne voudrait faire du mal à une autre Neshama. C'est pas je qui parle quand tu veux dire du Lachon Hara, c'est lui. Le je, c'est celui qui aime tous les Bnei Israël et celui qui sait se taire au bon moment. Nous, on descend de cette histoire-là. Ramim diront, et je vais conclure avec ça parce que c'était ta question, je ne comptais pas le dire, mais c'est un Sfat Emet qui dit pourquoi on a appelé Mordechai Yemini de Binyamin et Yehudi de Yehuda. Tout simplement parce que Mordechai descend de Binyamin, en effet, qui est le descendant de Rachel, qui s'est tué. Tandis que Léa, c'est elle qui va créer Yehuda, et quand Yehuda va naître, elle va dire quoi? Merci Hachem. La première femme, le premier être vivant de toute l'histoire, qui va dire merci à Hachem, c'est Léa. Elle a le koach à Dibour. Rachel a le koach à Shtika. Mordechai va savoir, elle va être l'homme qui sera jaugé les deux. Quand est-ce que je peux parler? Quand est-ce que je dois me taire? Quand Rachel se tait, c'est pourquoi? C'est pour ne pas faire souffrir sa sœur. Parce que qui voudrait faire souffrir sa sœur? Son corps. Elle devrait être à la place de Léa. C'est elle la femme légitime de Yaakov. C'est une envie. Ça, je ne parle pas. Quand est-ce que Léa parlera? Léa ne parle pas tout le temps. Quand est-ce qu'elle parle? Tov Léodot Lachem. Ah, pour louer Hachem, oui, je parle. Donc elle a le pouvoir, elle a le koach à Dibour. Mordechai, il y a les deux, parce qu'il a su établir le baromètre. Quand est-ce que c'est ma neshama qui parle? Quand est-ce que c'est mon corps qui parle? Quand j'arrive à mettre ces deux-là à leur place, je suis invincible. Je suis invincible. C'est pour ça qu'à Purim,
tout celui qui tend la main, on lui donne. Ça veut dire quoi? Il faut comprendre ça plus haut. Même à Hachem, si on lui tend la main, il est obligé de nous donner, c'est une halakha. Obligé, avec des gros guillemets. Hein. C'est une halakha. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est dans l'état optimal, on n'est plus dans la nature. Alors plus rien ne nous empêche. Purim répare tout. Purim est un sod plus grand que Kippour. On retourne à l'état originel. Par contre, et je le précise, ne pas faire l'erreur de nourrir le corps à Purim, c'est bien l'âme qui doit être nourrie. Même s'il y a un michté, même s'il y a de l'alcool, tout doit se faire dans la cache-route. Attention de ne pas être ivre et de faire des avérotes. Ce serait sourd. Rav Ovadia Yosef, il écrit, on ne peut pas non plus être complètement ivre parce que comment tu vas faire Birkat Amazon à la fin de ta Séouda? Parce que l'objectif ici, encore une fois, c'est certes de manger, mais pourquoi on doit manger? Pour savoir derrière ça remercier Akadosh Baruch Hu, ça veut dire qu'on va avoir le corps qui va s'exprimer, qui va être dominé par une volonté supérieure, celle de notre Neshama. L'objectif final, c'est Hachem. C'est pas se faire un kiff de se rassasier. Alors il y a qu'on arrive toujours à avoir la parole de notre âme et surtout à faire taire notre corps qui bien souvent veut prendre la place de notre Neshama. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.